Congratulations. I have a message for you. God has sent me to you. Si tu es venu, reste assise. Un mot de l'oratrice commencera à t'ouvrir le chemin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et celle qu'on va vous présenter maintenant est le pasteur Nyepé Déborah. Acclame Dieu pour elle. L'année passée, elle nous a tellement bénis. Cette année, on a voulu encore qu'elle soit là. Si la régie est prête, c'est le temps de la présentation. On n'entend rien. C'est les hommes qui sont à la régie, au fait. Donc, comprenez ce qui se passe. Si c'était les femmes, ils n'allaient pas avoir tout ça. On sait tellement organiser les choses. Dieu nous a trop bénis. Dieu t'a béni, femme. Tu es née avec l'organisation. Tu es née avec la sagesse. Tu es née avec une intelligence particulière. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle aide de l'homme qui est fort. On y va? Il fallait ça, on dirait. Je bénis le Seigneur pour la vie. La prophétesse Bola Sarah Adedimeji a effectué ses études en Angleterre où elle C'est obtint le un pasteur. bachelor en économie et par la suite C'est pas un la master prophétesse en Bola, administration s'il vous des plaît. affaires aux États-Unis d'Amérique. Ayant reçu l'appel de Dieu, elle connut l'appel de Dieu. Une minute, s'il vous plaît. Je bénis le Seigneur pour la vie du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Amen. Cet homme merveilleux que Dieu m'a donné. Avec lui, j'apprends tous les jours. Papa, je suis bénie d'être ton épouse. Merci d'être là. Merci d'être un soutien. Merci pour tes prières. Merci de nous booster, nous encourager à atteindre nos objectifs. Merci pour tout. Que Dieu te lève au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut y aller avec la révérende Nyepé. Amen. Amen. Moi, je vais la présenter à ma façon. Enlevez l'écho, s'il vous plaît. Enlevez l'écho. Je vais la présenter à ma façon. C'est une dame que j'ai vue à une réunion Riflep et j'ai vu en elle une mère, une femme sage, une femme qui sait ce qu'elle veut dans sa relation avec Dieu. Elle ne fait pas de bruit, mais elle est remplie de la parole et de la révélation biblique. Ces prédications sont des prédications qui révèlent ta vie de femme et qui t'aident à être meilleure pour ton époux et tes enfants. Je bénis Dieu pour ces messages qui nous ont boostés, qui nous ont enseignés et qui ont changé le cours de nos vies. Femme de miracle bien-aimée, je veux que tu te lèves pour bénir le Seigneur pour la vie du docteur des familles. Je l'appelle la révérende Nyepé Déborah. Elle est pasteur à l'église Foursquare. Elle est l'épouse de papa Nyepé Marius. C'est une grande dame dans cette nation et sa vie est une bénédiction pour plusieurs personnes comme moi. Merci maman d'être là. Continue d'acclamer le Seigneur pour elle. Gloire à Dieu. Alors, tu vas garder cette position, s'il te plaît, pour m'aider à rendre grâce à Dieu pour la vie du Père, de l'ange, de celui que Dieu a établi sur les vies. Je voudrais qu'ensemble, on bénisse le Seigneur pour la vie du bishop Ouattara, qui est le père fondateur for the life of Bishop des Ouattara, ambassades des miracles. the founder of Miracle Embassy Churches. Non, tu peux acclamer mieux que ce que tu viens de You faire. can do better than what you have done. Alléluia. Hallelujah.
Dieu lui a fait la grâce d'avoir une magnifique, merveilleuse épouse. She has a Une wonderful mère qui wife. mérite d'être acclamée. A mother deserves to be claimed. Non, acclame bien le Seigneur pour maman Tania, Acclame the pasteur Lord. Tania, acclame bien le Seigneur. For Mommy Tanya, Pastor Tanya. Que Dieu bénisse papa et maman Tania. God bless Mommy and Daddy Que Tanya. Dieu continue de vous élever. And God lift you Que up. sa grâce continue de surabonder sur vos vies. The Et grace que is on cette your grande life. mission qu'il vous a accordée, qu'il vous donne de l'accomplir parfaitement. Wow. Qu'il élargisse les cordages de votre œuvre et qu'il permette que de gloire en gloire vous soyez transportés. You Amen. will be carried C'est from un glory privilège to pour moi glory. d'être là. Et It's a- je suis honorée d'avoir été invitée par maman pour cette haute convention des femmes de l'ambassade des miracles. Alors je veux saluer la servante de Dieu, Olangui. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir effectué le déplacement. I want to Je suis greet très heureuse the de servant of pouvoir God. partager la chair avec toi. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Je veux saluer également, veuillez vous asseoir s'il vous plaît, saluer également toutes les femmes qui ont travaillé, le comité de l'organisation qui a bien voulu travailler pour cette grande convention. Mettons nos mains ensemble pour leur dire merci pour le travail. Et je veux également dire merci au Seigneur pour toutes les femmes qui se sont mobilisées de partout pour donner à cette convention d'être une réussite. Que Dieu vous bénisse. Alors, les hommes qui sont en train de travailler, qui aident et qui ont aidé, on ne peut pas les oublier. Si on les oublie, demain, on va voir les portes fermées. Alors, je souhaiterais qu'on acclame très fortement le Seigneur. Même si, étant à la régie, il ne nous donne pas les images et tout ce qu'il faut, mais il faut acclamer le Seigneur pour eux. Alléluia. Alors, je veux rendre grâce à Dieu pour un homme I want to Qui- thank God for the man. qui m'a fait la grâce d'être celle que je suis aujourd'hui. He made the grace to be what am I Et je today. veux bénir Dieu pour sa vie. I want to bless God for his life. Tu ne peux pas courir, aller ça et là si tu n'as pas l'autorisation d'une personne, si tu n'as pas le mandat de quelqu'un sur ta vie. You cannot run without the mother Alors of je veux somebody in your bénir le life. Seigneur, je veux vous prier. Ensemble, on rende grâce à Dieu pour la vie de mon époux, I du want- révérend docteur apôtre Kwame Nyepe Marus, To thank for my husband. qui vous salue He greets et you. qui m'a dit, va et je crois que Dieu fera de grandes choses. He said that go, Alléluia. I think that God will Alors do sur great la things. base de cette parole, je vais lever la voix, je vais te dire, Seigneur, I want to merci say, pour Lord, ta grâce. Thank you for your grace. Merci pour cette convention. Thank you for this convention. Seigneur, tu ne convoques pas si tu n'as pas un message. You don't convoke without Tu ne a convoques pas message. si tu n'as rien à If dire. there's nothing Tu ne to be convoques pas said, si tu n'es pas prêt à if you transformer. are not ready to Tu transform, ne convoques pas si tu n'es pas prêt à you are not toucher. called if you are not Alors ready nous to voulons nous touch. disposer, Seigneur, So you want to et be te dire, available. prends le contrôle. And to say that take the Seigneur, nous voulons control. te dire Lord, we que want nous to say comptons sur toi, that we rely afin on que you, ton nom soit glorifié. so that your name will be Merci, glorified. Seigneur, pour la maison Thank you, qui Lord, nous for the house. reçoit. Receive Et merci us. pour les vies que tu as bien voulu conduire en ce lieu. Thank you for Nous the prions life. que ta présence Let your remplisse presence nos vies et fulfill que the ton nom life. soit glorifié. Au nom de Jésus, nous pouvons dire Amen très fortement. let your name En be acclamant glorified le in the roi name des of rois, Jesus. acclame-le ce soir encore. Clamp for the Lord Parce que ce qu'il a tonight. commencé, il va l'achever. Because what has started will be Alléluia. done. Hallelujah. Alors regarde ta voisine, dis-lui, femme, lève-toi. Say, women, raise up. Dis-lui bien, lève-toi. Women, Mais raise quand tu es en up. train de lui dire, ça va te dire, mais je t'ai fait quoi? She'll say, what's wrong? Veuillez vous asseoir. Have a seat. Dans le livre de Juges au chapitre 5, la parole de Dieu déclare, In the- j'aimerais saluer toutes les servantes de Dieu, excusez-moi, toutes Ah les bon? servantes et les serviteurs de Dieu qui sont dans la salle. Maman Odou, que Dieu te bénisse, que Dieu répande sa grâce sur ta vie. Alors salue également les enfants de l'église Foursquare qui ont bien voulu nous accompagner et prendre part à cette convention. Alors je disais dans le livre de Juges au chapitre 5, la parole de Dieu déclare au verset 7. Le livre de Juges chapitre 5, le chapitre 5 est le cantique des enfants de Dieu après la grande délivrance que le Seigneur venait de leur accorder au travers des femmes. Alléluia. En Juges 4, Dieu délivre son peuple des mains d'une armée, mais cela se fait au travers d'une femme. Alors au chapitre 5, il y a un cantique qui est chanté, et c'est dans ce cantique-là, ou c'est bien dans les versets de ce cantique, que le thème de cette convention a été tiré. Du verset 12 et verset 13, il est écrit « Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique, lève-toi, Barak, et amène tes captifs, fils d'Abinoam. » Alors, un reste du peuple triomphant des puissants
l'Éternel me donna la victoire sur les héros. Dis-moi Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Alors, ce cantique nous donne de comprendre que Déborah venait de remporter une victoire, ou donc le peuple d'Israël venait de remporter une victoire. Et le cantique exprime comment cette victoire-là leur a donné de pouvoir être établis sur des gens qui étaient considérés comme des héros. Mais il a fallu que ces femmes-là et cette armée d'Israël fassent quelque chose. Il a fallu qu'ils se lèvent. Il a fallu que ces hommes-là se lèvent. Et nous sommes à une convention dont le thème est « Lève-toi, femme, lève-toi ». Ce qui m'intéresse ici, c'est que ce n'est pas une supplication. Ce n'est pas juste une information. Ce n'est pas une déclaration. C'est une injonction. C'est un ordre. On te dit « Lève-toi ». On te donne un ordre. On ne te supplie pas. Mais pourquoi on peut te donner un ordre? On te donne un ordre parce qu'on sait que tu as besoin de poser l'action qu'on te demande de faire maintenant. Parce que ta vie en dépend. Il est une question que tu puisses répondre à cette injonction parce que quelque chose doit se passer. On a regardé ta vie et on a compris que tu n'es pas là où tu dois être. On a regardé ce que tu fais et on a compris que tu n'es pas encore arrivé là où tu dois être. Et on ne veut pas que tu meurs dans cet état. On ne veut pas que le nom de Dieu soit encore humilié à cause de ce que tu ne sois pas parvenu là où Dieu te veut. En te disant à cette convention, lève-toi, c'est qu'on veut voir la gloire de Dieu. En te disant, lève-toi, on veut avoir un témoignage. En te disant, lève-toi, on veut voir la manifestation de Dieu. Dieu t'a donc convoqué pour te toucher. Il t'a convoqué pour te bénir. Alors, je suis amenée à me demander, est-ce qu'on devrait nous dire à nous femmes, lève-toi? En temps normal, c'est ce par quoi je vais terminer ce soir. On n'a pas besoin de nous dire à nous les femmes de nous lever. Pourquoi? Parce que nous avons été créées debout. Alléluia! Lorsque Dieu a fait l'homme, il a fait la matière et il est arrivé qu'il a soufflé. Donc l'homme était couché. Et Dieu a soufflé, la vie est entrée, il s'est levé. Mais la Bible nous dit que quand Dieu a fait la femme, il a fait coucher l'homme, une fois encore. Il a retiré la côte de l'homme. Il a travaillé. Donc Dieu est debout et il travaille. Il travaille pour te faire. Et quand il te fait, il ne te fait pas coucher pour te lever. Tu es debout et il te taille. Il t'a taillé, il t'a taillé, il t'a taillé. Et il t'a donné de te présenter. La Bible dit que lorsqu'il a fini de faire, il présente la femme à l'homme. Et l'homme regarde, il dit waouh. L'homme se lève, il se réveille, il se lève et il dit waouh. Alors, quand je me suis demandé, est-ce qu'on peut dire à une femme, lève-toi? J'ai compris qu'on ne doit pas nous dire de nous lever. Mais pourquoi est-ce qu'on te dit de te lever? C'est parce que tu as certainement oublié. Tu ignores que tu ne devais pas être couché. Tu as perdu de vue que tu n'es pas faite pour te coucher. Tu as oublié que tu n'es pas faite pour être couché. Tu as certainement regardé des choses qui t'ont fait croire que tu pouvais te coucher. Mais je suis venue t'annoncer qu'à cette convention, tu connaîtras ta vraie identité. Tu sauras que tu n'as pas été créé couché. Tu n'as pas été créé pour te coucher et tu ne devras pas finir couché. Parce que celui qui t'a fait a regardé et a vu ce que tu as appelé à faire. C'est par rapport à ce que tu dois faire qu'il a pris le temps de te façonner. Il ne t'a pas façonné pour être quelqu'un qui se couche. Alors, rendez-vous, messieurs et mesdames, demain, après-demain, jusqu'à la fin de cette convention. Et je crois que le Seigneur visitera ta vie. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Et nous sommes bien sûr à la convention où Dieu te dit, femme, lève. Femme, tu as oublié. C'est ce que maman Nyepé a dit. Hein. Tu as oublié que tu dois te lever. Femme, c'est un ordre. Après cette convention, je te vois debout dans ta vie de prière. Après cette convention, je te vois debout pour tes enfants. Dieu nous a donné des enfants pour qu'ils soient pour nous une couronne. Tous ceux qui te fatiguent, tes enfants qui te font pleurer, je déclare que l'Éternel changera leur vie et tes larmes seront essuyées au nom de Jésus-Christ. L'opprobre sera ôté de ta vie.
L'opprobre sera ôté de ta destinée. L'opprobre sera ôté de toi au nom de Jésus-Christ. Et ton témoignage sera raconté. Congratulations.